Hello à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle présentation d'Oracle. Aujourd'hui, l'Oracle de l'océan mythique par Minimaki, donc qui est publié aux éditions Good Mood Dealer chez Très Daniel. Plongez dans la découverte de votre être. Incroyable étendue de mystère ou eau profonde teintée de sacré. L'océan alimente les mythes et les légendes du monde depuis sa création. Cet oracle vous guidera au cœur des abysses, entre symbolisme et rituel, à la découverte de l'histoire des civilisations et des récits qui ont traversé les siècles. Il vous invite à lâcher prise et à vous en remettre au destin, tel Ulysse sillonnant les flots ou le Hollandais volant, naviguant dans les entrailles du monde. Afin de découvrir votre part d'inconnu, alors laissez-vous porter par les forces de la nature, voyagez dans ces mers profondes et abandonnez-vous à votre intuition. Ce coffret contient un livre de 304 pages, des 45 cartes illustrées, emplies d'histoire, un sac en coton pour les protéger. Marine, alias Minimaki, est une illustratrice passionnée d'histoire et d'archéologie. En 2018, elle ouvre sa boutique en ligne et elle propose des créations singulières mêlant monde imaginaire et allégorie. Il est au prix de 28 €. Donc pareil, il est sorti il y a pas longtemps, là très dernièrement. On est sur un beau coffret, cloche avec tout en dorure dessus, c'est super joli. On a nos cartes qui nous arrivent directement dans le petit pochon et nous avons donc le fameux livret de 300 pages. Donc on est plus sur un bouquin que sur un livret, clairement. Vous voyez. Donc dans le livret, nous avons naturellement le sommaire, étudier les mythes et la quête de sens. Donc là, elle nous fait une petite présentation de l'oracle, comprendre la portée de l'oracle, les tirages, donc précaution du tirage et du consultant, tirage à une carte, tirage à 2 cartes, identité et famille de cartes. D'accord, donc on a plusieurs familles de cartes. Je ne l'ai pas encore tiré celui-ci, je le découvre en même temps que vous. Les cartes élémentaires, les cartes légendaires, les cartes animales et les cartes matérielles. Les mots-clés. Ok. Et donc chacune des cartes. On a de la lecture aussi ici. Sympa. Alors, on se spoile pas les cartes, on va directement voir si on a d'autres choses dans le livret. Qu'est-ce qu'on a? Des remerciements et une biographie. Ok. Et ben ma foi, on va regarder les cartes tout de suite et on se fera un petit tirage à la fin. L'épave. Ah, sympa. Alors, pardon. J'ai plus l'habitude de vous faire des vidéos. On est sur une épaisseur de carte, somme toute standard. On est sur un fini lisse, donc qui glisse. Nous avons des tranches dorées. On est sur une bonne qualité de carte, une bonne taille de carte aussi, moi qui aime bien les grandes cartes. Donc nous avons l'épave, l'exaucé, la terre inconnue, le crabe, le nautile, le sous-marin, le cachalot, le radeau, la méduse, elle est belle la méduse, le kraken, le hollandais volant, l'encre, la bouteille. On a vachement un univers Pirates des Caraïbes, je trouve. Bon, je m'excuse. Moi et l'univers de la mer, ça fait 2. Tout ce que j'ai pu regarder qui parle de bateaux, de choses comme ça va être Pirates des Caraïbes et Titanic. Donc, excusez-moi pour mon manque de culture. La grande vague, le rocher
la boussole, le coquillage, la baleine. Si, j'aime beaucoup les baleines, mais bon, voilà. L'albatros, l'algue. Oh, ça nous parle d'enchaînement, ça. Elle est jolie, celle-ci. L'hippocampe, le requin, le léviathan, la lune, les gorgones, l'Atlantide. Si, je connais l'Atlantide aussi, ça je connais. La tortue marine, le scaphandre, Polaris, le phare, la sirène, Poséidon, le maelstrom, Scylla, la limule, la tempête, la murène, le narval, le calamar géant, le plongeon, l'iceberg, la grotte, le monstre de Saint-Brédan, je connais pas, le sable et le sel. Donc voilà pour les cartes, on va se les mélanger et puis on va se faire un des petits tirages qui est proposé dans le bouquin pour voir un petit peu ce que ça raconte. Donc dans le tirage, tirage de l'oracle, donc qu'est-ce qu'on avait? On avait tirage à une carte, tirage à 2 cartes. Ce tirage est le résultat d'une combinaison. C'est à nous de créer un lien entre 2 cartes tirées. La première carte constitue la base de notre réponse, tandis que la deuxième suggère une action qui vient appuyer le message de la première. Ah, on va se faire ça, hein, c'est pas mal. Alors, pour la première carte, donc la base de notre question, nous avons le Scylla. Donc je ne sais absolument pas ce que c'est. Ça doit être un serpent de mer, il me semble, si je dis pas de bêtises. De toute façon, on va voir ça dans le bouquin. Et la deuxième carte, hop, le calamar géant. Alors, donc pour la première carte, nous avons le Scylla qui est en numéro 34. Donc on le rappelle, la première carte constitue la base de notre réponse, tandis que la deuxième suggère une action. Ok. Donc la première base de notre réponse. Je vais peut-être pas vous lire tout. Le message, c'est ça. Scylla nous indique qu'il faut savoir nous séparer de certains bagages si l'on veut avancer, choisir et renoncer. Ce message prend tout son sens lorsque nous sommes aptes à lâcher prise. Se défaire de certaines choses, c'est aussi placer son bien-être en priorité pour gagner en équilibre personnel et ouvrir de nouvelles portes. Il semblerait que nous soyons dans une phase déterminante où les doutes nous submergent. Nous avons tendance à regarder en arrière en nous demandant constamment « Est-ce le bon choix ?» Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a des situations singulières qui demandent à être tranchées. Et nous avons agi. Telle était notre destinée. Le passé est une page qui se tourne. Concentrons-nous sur les choix actuels. Excusez-moi, c'est ma machine à café qui est en train de s'éteindre. Donc voilà pour notre première réponse. Donc là, on nous encourage vraiment à lâcher prise. Et sur la deuxième, qui est donc le calamar géant, qui est une action. Donc on a vraiment quelque chose qui nous oppresse, qui nous retient en arrière avec le Scylla. Et le calamar qui va nous dire, donc le message, l'art de la discrétion. C'est accepter qu'une part essentielle de l'existence se joue ailleurs que dans l'acte de visibilité.
Quelle partie de notre être exposons-nous aux autres? Que cherchons-nous à transmettre? Il ne s'agit pas de se retrancher dans son terrier, mais le paradoxe de notre société est que l'on ne se sent jamais plus seul que lorsqu'on est au milieu de la foule. Entre reconnaissance de soi et anonymat, notre vie est rythmée par ce besoin d'exister et cette envie de nous cacher aux autres. L'oracle du calamar géant tapi dans l'ombre abyssale nous renvoie à l'idée de savoir tantôt nous effacer pour laisser au monde l'expression. Tantôt nous démarquer, être capable de nous présenter et de ne pas avoir peur d'exister. Quelle position adoptons-nous face à notre questionnement? Dans notre situation actuelle, avons-nous laissé assez de place aux autres pour s'exprimer ou à l'inverse, avons-nous pu exister? Donc voilà, donc avec le Scylla, on est sur quelque chose qui nous oppresse, qui nous retient en arrière et qui nous empêche d'avancer, hein, c'est ce qu'on a dit. Et on a le calamar géant qui vient nous dire que de avoir tantôt des moments pour soi, des moments avec les autres, de parfois partager, savoir trouver en fait l'équilibre entre ces moments où je partage, où je suis en convivialité, etc. et ces moments où je suis un petit peu un ermite, hein, où j'ai besoin de ce côté introspectif justement pour pouvoir lâcher prise et pour pouvoir justement me défaire de ce qui ne me sert plus. Donc voilà pour cette petite présentation de l'oracle de l'océan mythique. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à partager avec moi en commentaire si jamais tu as cet oracle, si jamais tu comptes l'avoir ou pas, peu importe. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour être prévenu dès que je posterai une prochaine vidéo par ici. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle review oracle. En attendant, prenez soin de vous.